Je vais participer pour la deuxième année, puisque je m'étais fait convaincre dès la première année à participer à cette édition des cimes historiques. C'est Félix Boson notamment qui m'avait dit « ça serait bien Mathieu si tu participais ». Cette Jeep était la Jeep de mon père. Cette Jeep, je l'ai faite retaper un petit peu il y a 2 ans. D'abord sur le plan de la carrosserie et puis sur le plan de la mécanique du moteur. Elle est entièrement d'origine. C'est une Jeep Oshkosh, Willys Oshkosh, c'est-à-dire fabriquée en France sous licence MB. Et elle est de 1964, mon année de naissance. D'accord. Et la préparation se fait ici au garage Couillette? Alors, c'est juste, je dirais, une simple révision. Alors, les Jeeps sont des mécaniques qui sont assez simples. Il n'y a pas d'électronique, donc ça simplifie beaucoup les choses. Et effectivement, c'est Pierrot Couillette qui s'occupe de toute la mécanique au niveau de cette Jeep. Elle est prête? Écoute, je lui fais confiance, je sais qu'il sera dans le convoi, donc j'espère qu'il me l'a bien préparé, autrement il sera obligé de travailler un peu pendant le week-end, non, je plaisante. Mais non, c'est vrai que ça fait partie aussi de l'historique du rallye des cimes, c'est-à-dire quand quelqu'un est en panne, on s'arrête, on l'aide et on repart. Tout à fait. Bon, l'année dernière, j'ai pas pu finir ce premier historique des cimes, donc j'espère que cette année je vais finir. J'avais cassé une butée de direction dans un passage qui était un petit peu difficile, où il y a eu pas mal d'échecs. J'ai voulu absolument faire voir que la Jeep pouvait y arriver. Malheureusement, j'ai un petit peu trop forcé, ça m'apprendra à ménager la mécanique. Et si je me rappelle bien, c'était le mur de la Raki, non? Tout à fait, c'est ce fameux mur de la Raki où il y a eu pas mal de gens qui ont été tirés. J'ai pu quand même monter avec quelques difficultés. Et le pilote, il se prépare comment? Écoute, le pilote, il n'y a pas une grande préparation physique, mais j'attends avec impatience cette deuxième édition de l'historique, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir avec mon partenaire à participer à cette première édition. D'abord, on a eu la chance d'avoir un temps exceptionnel. On a surtout fait de vieilles spéciales également du rallye des cimes que j'ai connu tout jeune, comme la montée du Jara, et donc tout s'est vraiment très bien déroulé, et je félicite encore l'organisation parce que c'était vraiment parfait. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette première édition? Alors, par rapport au rallye des cimes, une ambiance totalement différente. Des gens charmants, passionnés par la mécanique, passionnés par les vieilles voitures, les voitures plus anciennes, et je dirais une sérénité, des gens qui étaient détendus, et alors bien sûr pas d'esprit de compétition, et beaucoup d'entraide comme ça se faisait autrefois dans les premiers rallyes des cimes. Mon navigateur s'appelle Stéphane Miramont. Stéphane Miramont, c'est un ami avec qui je partage des moments de loisirs et notamment de motocross, de moto tout-terrain enduro plus exactement. Et nous avons l'habitude de faire pas mal de virées en France et en Espagne sur les pistes, sur les chemins. Et c'est vraiment un loisir, le tout-terrain, que j'affectionne. Oui. Tu n'as pas de participation à de la compétition par contre? Par contre, je n'ai jamais fait de compétition, je suis resté toujours en fidèle amateur. Dieu sur les traces de son père, c'est un peu ça, non? Alors, sur les traces de son père, dans la même Jeep, oui. Mon père a fait et a participé au tout premier rallye des cimes. Il a fait 4 fois le rallye des cimes. Dans les années 60-70, jusqu'à 60-65 plus exactement. Il participait avec une Jeep Willys d'origine, avec une particularité à cette Jeep, elle avait ce qu'on appelle une boîte agricole, avec des rapports très courts, qui permettaient de monter vraiment des endroits très difficiles, mais surtout d'avoir un gros frein moteur dans les descentes, parce qu'effectivement la Jeep n'est pas réputée pour avoir de gros freins. Son palmarès à ton papa? Écoute, je ne connais pas bien son palmarès, mais je sais que d'abord ils n'étaient pas très nombreux, puisque le premier où il a participé, ils étaient 8. Et je sais que le meilleur résultat qu'il ait fait, il est arrivé second en 1961. Toujours avec un moteur et une Jeep d'origine. Après, les choses ont été un petit peu plus compliquées parce qu'il y a des Jeeps qui ont été équipés un petit peu en prototype avec des moteurs forts, des moteurs plus puissants. Donc là, ils ne pouvaient difficilement rivaliser.
Alors j'imagine que le rallye des cimes a fait partie de la mémoire de la famille Biscay et qu'on en a peut-être parlé autour de la table. Tu as des souvenirs, toi, de cette époque-là? Écoute, effectivement, mon père était très ami avec la famille Bouchette, avec ceux qui ont fondé ce rallye des cimes. Il y a bien sûr participé et on a souvent parlé du rallye des cimes. Je vais vous dire un petit moment émouvant, même l'année dernière, il était hospitalisé et je lui ai raconté donc mon épreuve, je dirais comme lui, mais à titre amateur sur cette historique du rallye des cimes. Et il me racontait 2-3 petites anecdotes qui lui étaient arrivées, quelques montées du mur du Sélaï notamment, qui était l'épreuve phare à l'époque, c'est-à-dire sur la spéciale d'Orgambideshka. Et puis j'ai pu également, grâce à vous, avoir une anecdote de Jean Lougaro qui m'a fait sourire, d'une spéciale dans Saint-Jean-Pied-de-Port où il avait fini sur une botte de paille à faire rigoler tout le monde, et ça c'est quelque chose qu'il affectionnait. En dehors du rallye, il y avait eu, à l'occasion, je dirais, d'une sortie spéciale du Grand Échiquier, Jacques Chancel qui était venu avec des personnalités du monde du spectacle et politique. Et je sais que mon père m'avait raconté qu'il avait monté notamment ce fameux mur du Sélaï, avec Edgar Pisani qui était le ministre de l'Agriculture de l'époque. Et je peux vous dire qu'il avait monté le plus vite possible pour lui donner le plus de frayeur. Et je sais qu'il y a une photo souvenir qui en témoigne. Et dis-moi, comment vivait-on l'événement dans ta famille, notamment ta maman? Alors à l'époque, effectivement, il ne roulait pas à des vitesses folles. Donc c'était plus du franchissement que de la vitesse pure. Effectivement, elle vivait ça, toujours avec la crainte de la panne plus que de l'accident. Parce que c'est vrai que ces véhicules n'étaient pas d'une fiabilité extrême et qu'à toutes les sorties, bien sûr, il y avait des pannes. La société Biscay est très présente encore aujourd'hui, et ça je crois depuis fort longtemps, auprès du rallye des cimes comme soutien. Tout à fait, j'ai toujours à mon niveau essayé d'aider, d'encourager et de sponsoriser le rallye des cimes. Je suis également l'assureur de cette épreuve depuis plus d'une vingtaine d'années. J'avais commencé à l'origine avec Arnaud Boucher et Jeanne Voiturier. Aujourd'hui, cela continue encore avec l'écurie actuelle, Philippe Pérez et toute son équipe, que je félicite dans le cadre de leur organisation, et j'espère pouvoir continuer à les aider, parce que le rallye des cimes est vraiment un des moments importants que l'on a en Soule, je dirais par an, et on est fiers que ce rallye des cimes perdure. Ça va être le 60e cette année, et j'espère encore en vivre le plus longtemps possible. Et j'espère vivement finir ce deuxième rallye des cimes historique et partager des très bons moments avec l'ensemble des participants plus exactement.
Merci Mathieu. Merci à vous.